Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les problèmes liés à l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne M. Barandao. Bonjour M. Ndao. Bonjour M. Diouf. Vous êtes un pèlerin laissé à Rad à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Comment d'abord vous vivez la situation au plan social? Bon, c'est une situation que nous vivons difficilement. Une situation que nous vivons difficilement dans la mesure où depuis mercredi, nous vivons cette situation malgré les intempéries, malgré qu'il y ait mort d'hommes, malgré 5 couples de quelques femmes, nous n'avons vu l'ombre d'aucune autorité. Et quel argument on vous a servi? Ah non, le problème c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur, c'est ça le problème. Oui. Une seule fois, le commissaire adjoint s'était présenté pour nous faire comprendre qu'on allait voyager le samedi dernier. Arrivé sur les lieux, ces gens allaient partir en catimini. Nous c'était notre résistance. Aujourd'hui, ils seraient tous à la Mecque. Pas le problème de fond. Oui. Le problème de fond, c'est que la structure mise en place par le gouvernement n'a pas de cellule d'accueil. Une fois que vous débarquez au niveau du hangar, vous ne savez pas à qui s'adresser. C'est ça le premier obstacle. Oui. Alors, tu quittes chez toi, arriver jusqu'à l'aéroport sans passeport, c'est du jamais vu. Nous avons joint le commissaire adjoint au pèlerinage. Il rassure, il dit que tout va entrer dans l'ordre dans le courant de cette journée. Déjà, 92 pèlerins ont obtenu leur visa. C'est déjà rassurant, non, pour vous? Enfin, bon, je ne sais pas, 92 par rapport à quelle proportion? 163 pèlerins. Déjà, le problème reste entier pour des gens qui ont versé régulièrement, qui ont rempli tous les critères définis par l'État, qui ont voulu sécuriser leur voyage et qui se retrouvent en rade. Pendant ce temps, le jour du premier vol, il y a eu une dame qui s'était présentée pour remettre des titres de voyage. Ces derniers ont voyagé à notre place. Nous qui avons respecté les structures mises en place par l'État. C'est ça le drame. Oui. Alors, il y a des problèmes qui sont souvent liés à l'organisation du pèlerinage à la Mecque. À votre avis, quelles peuvent être les solutions pour dépasser tout cela? Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour vous donner un exemple, oui. Le gestionnaire, celui qui gère actuellement les passeports au niveau de la commission, c'est le fils du général. C'est pas lui qui a été nommé, c'est son père qui a été nommé. Et ce dernier est parti depuis mercredi à la Mecque. Alors vous interpellez l'État? Ah, il faut interpeller l'État, c'est ça le problème. Parce que l'État a brillé par son absence. Parce que nous, on a voulu sécuriser. C'est pourquoi on s'est adressé à l'État. Sinon, on aurait pu aller vers les autres structures. Mais on s'était dit qu'avec l'État, il y aurait moins de problèmes. Malheureusement, voilà. C'est tout à fait le contraire. Merci en tout cas, Barandao, pèlerin laissé en rade à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous sommes en ligne avec l'ancien ministre des Affaires religieuses, Sou Abdoulaye Wade. Bamba Ndiaye, bonjour. Bonjour Antoine. Comment vous jugez cette situation actuelle vécue par 163 pèlerins qui sont laissés en rade à l'aéroport Léopold Sédar Senghor? Mais comme tous les Sénégalais, je pense que c'est une situation déplorable. Et l'État est interpellé, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur. Je crois que qu'il y ait l'État qui gère le pèlerinage ou qu'il privatise cela, l'État reste le premier et le dernier responsable. Ça, ils doivent le comprendre. Et en le comprenant, je crois qu'ils doivent prendre ce problème beaucoup plus au sérieux. C'est depuis l'époque coloniale que l'encadrement du pèlerinage à la Mecque a démarré. Et ce sont les autorités coloniales, je dis bien, qui avaient commencé à nommer des commissaires. À l'époque, c'était beaucoup plus mieux organisé. Aujourd'hui, après 55 ans presque d'indépendance, nous nous trouvons toujours à ce niveau où on n'arrive même pas à convoyer des pèlerins qui ont rempli, comme ils le disent eux-mêmes,
toutes les conditions pour se rendre normalement et au moment opportun à la Mecque. Est-ce que ce n'est pas un problème de nombre par ailleurs? De nombre? Oui. Non, au contraire. Tout le monde dit que le quota qui est attribué au Sénégal est minime par rapport au quota réel qu'il devrait avoir. Et tout ce quota-là, quelquefois, n'est même pas pris en compte. Donc, ce n'est pas du tout un problème de normes, c'est plutôt un problème d'organisation. Oui, maintenant, comment régler ces genres de problèmes pour que l'organisation du pèlerinage à la Mecque ne connaisse plus il faut prendre les choses problèmes au sérieux. Oui. Et que la commission ou le commissaire général, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un commissariat général, donc qui gère tous les problèmes liés à la Mecque, que ce soit des problèmes nés du côté de l'État ou du côté des privés, c'est le commissariat qui doit régler tous ces problèmes-là. Mais vous avez entendu tout de suite, les pèlerins eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, et c'est ça qui est inconcevable. Je pense bien que le commissariat général doit être rattaché à un ministère ou à la présidence de la République. Au moins, même si le commissaire général lui-même est parti à la Mecque, il doit y avoir quelqu'un, un responsable, qui doit parler aux gens. Mais vous savez qu'il n'y a rien de plus navrant que de payer son argent, de penser qu'on va se rendre à la Mecque, qu'on vous laisse en rade et que vous ne trouviez sur place personne pour vous parler pendant 3 jours. Ceci est inconcevable dans les temps que nous vivons. Très bien, merci Mamadou Bamba Ndiaye, ancien ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade. On parle aujourd'hui des problèmes liés à l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et vous avez la parole.